En septembre, il faudra compter un nouveau chapitre, devenir homme ou femme. Objectif, aborder la question de l'identité sexuelle et l'influence de la société. Libre à chaque éditeur de l'aborder comme il l'entend, et certains ont choisi la théorie du genre. L'identité sexuelle se réfère au genre sous lequel une personne est socialement reconnue. Lancée aux États-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée que l'on ne naît pas homme ou femme, mais on le devient en fonction d'un choix personnel. Une référence qui choque les associations catholiques. Ah, la théorie du genre, ça je suis formel, c'est une idéologie. Alors, comme toutes les idéologies, on peut argumenter, on peut en discuter, mais rien dans la théorie du genre ne me paraît pouvoir être sous-tendu par une vérité scientifique. Nous trouvons singulier que dans un manuel de sciences et vie de la Terre, on ne commence pas par dire que l'identité sexuelle commence aussi par un donné de la nature, et qu'on est garçon ou fille parce qu'on a un corps de garçon ou un corps de fille. Le problème, c'est que dans 3 manuels, Bordas, Attier et Hachette, le terme de théorie n'est pas utilisé. Le risque que le lycéen prenne cela comme une vérité. Cette théorie fait polémique au-delà des catholiques. Pour autant, côté ministère, pas question de supprimer cette partie du programme. Il y a parfois des crispations en SVT. En histoire, c'est toujours dommageable quand le débat devient idéologique. Qu'en pensent les enseignants qui assureront ce cours à la rentrée prochaine? Nous avons demandé son avis à cette professeure de biologie. Alors, en classe, on peut apporter le fond scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme, une femme est une femme? Par ailleurs, on peut en débattre dans un cadre qui est autre que familial et dans lequel les adolescents posent d'autres questions, dans une autre ambiance. Et quand on sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'adolescents qui sont en forte souffrance psychique à cause de leur orientation sexuelle, ça a du sens de le traiter dans ce cadre-là. Si pour les enseignants, ce cours sera utile, pour cette chercheuse, il prend en compte les avancées de la science. Elle trouve des choses plus compliquées que de dire qu'un homme est masculin, une femme est féminine, ou que de dire exactement un homme c'est comme ci, une femme c'est comme ça. Et puis il y a aussi les intersexes qui sont aussi des êtres qui existent. Il y a donc l'histoire là, derrière tout cela, la construction d'un savoir qui s'approfondit. Malgré la polémique, l'enseignement catholique ne boycottera pas ces manuels de biologie. En revanche, des fiches complémentaires seront proposées aux enseignants du privé. L'éducation avec les résultats définitifs du bac.